Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ce soir, une vidéo spontanée avec un vieux pull qui date d'au moins 25 ans. J'espère qu'il n'y a pas de taches d'ailleurs. Et d'ailleurs, je me souviens, quelqu'un m'avait signalé que ce pull en fait était très bien, que je devrais être content de le porter, parce qu'elle-même n'en avait pas de si beau. Enfin, c'était vraiment... avec ces vidéos, j'ai tout eu. J'ai eu des homophobes, j'ai eu des détraqués, j'ai eu une personne qui était persuadée qu'elle était victime d'un pervers narcissique alors que c'était elle, la perverse, avec ses grimaces et ses remarques odieuses et ordurières. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu des gens sympathiques, ceux-là par contre, mais un peu nigauds sur les bords, qui ont cherché à savoir à quoi je ressemblais quand j'avais 20 ou 30 ans. Enfin, très bien, sinon très sympa, mais enfin, sur le moment, moi, ça m'a un peu vexé, je dois dire. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu des gens qui m'ont demandé de faire des vidéos en commun, alors que je n'étais pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils faisaient, enfin, un en particulier. Bref. Alors, au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pléthore de vidéos sur les pervers, qui sont parties, d'ailleurs ces vidéos de cette psychologue belge qui a entamé un petit peu le processus, et tout le monde a suivi, moi aussi finalement. Alors, je me suis posé la question suivante. Est-ce que cette psychologue belge allait devenir employée de libre service après avoir été psychologue? Pourquoi pas, Il n'y a pas de saut métier, et c'est un métier moi qui m'aurait intéressé. J'aime bien ce côté accueil clientèle, mise en rayon, ça m'aurait plu, à part les problèmes de dos évidemment. Je n'aurais pas pu tenir, et puis on m'aurait trouvé trop intello, on m'aurait pas pris, voilà encore les préjugés. Et on serait dit, celui-là va pas s'intégrer, ce qui est faux, enfin bref. Mais puisqu'on a vu des employés libre-service devenir psy, et oui, sans passer le fameux de mon temps DESS et maintenant Master 2, enfin bref. Alors, tout le monde fait des vidéos. Alors, l'ancien employé libre-service, la psychologue confirmée, la dame qui nous culpabilise à côté de sa plante verte, debout comme une statue littéralement du commandeur et qui lance des imprécations. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu des gens gentils qui essayaient simplement de faire partager leur expérience, avec humour parfois, bon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ceux-là, souvent, avaient quand même un vague bagage psychologique, une expérience auprès des personnes en difficulté, auprès de gens qui recherchent un emploi. Alors là, je parle un peu de moi. J'avais de vagues connaissances quand même, je ne sortais pas d'un métier commercial où il s'agit de harponner les clients et de les faire acheter un article. Voilà. Bon, on peut s'improviser, psy, et moi je ne suis pas contre le fait que des gens aient des compétences indépendamment de la qualification. Ça c'est très important pour moi, cette idée, mais à condition qu'ils aient un code quand même de déontologie et qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Alors, j'ai souvent dit que les victimes de pervers narcissiques, de vides intérieurs, de manipulateurs étaient des gens plutôt intelligents quand même et pas trop creux. Eh bien, moi je me pose des questions maintenant, je vais me faire des ennemis là, mais bon, on peut faire une bêtise une fois, c'est-à-dire donner 300 € à quelqu'un parce qu'on est désespéré, même si la personne ne le mérite pas, même si cette personne n'a aucune compétence. Si une personne vous demande de toute façon 300 € pour une demi-heure de conversation, voire une heure de conversation, il y a quelque chose qui ne va pas. Même un médecin ne demande pas autant, il a fait 10 ans d'études lui, et un psychiatre encore plus, et il demande moins. Donc il y a un hic, il y a un couac là, il faut vous poser la question. Conseil une fois, je veux bien, mais 2 fois, on se dit cette personne manque de jugement. Ou alors, autre possibilité, cette personne a été victime d'un thérapeute manipulateur. Voilà, moi je me pose des questions au bout d'un moment, quand les gens donnent des sommes faramineuses, bon, c'est vrai que la personne qui demande cette somme est sans doute coupable, mais il y a des limites quand même, la naïveté a des limites. Bon, après, ça peut être effectivement quelqu'un qui manipule. Alors, à la décharge quand même de ces personnes qui abusent financièrement des autres, sur Internet notamment, il y a le fait que
les thérapeutes, les psychologues classiques, hein, les psychiatres classiques, ne connaissent généralement pas cette problématique et ne peuvent aider les personnes. C'est pour cette raison, je pense, que le net s'est développé à ce point-là. Bon, voilà. Mais tout de même, il y a un minimum de choses à faire. Il y a certaines personnes qui ont été très correctes, hein, qui demandaient des tarifs un peu élevés, mais quand même qui faisaient les choses sérieusement. Il y avait Christine Mortamé, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bon, la psy belge, il y en a eu quelques autres comme ça, enfin, il n'y a pas de problème. Hein. Et d'autres qui faisaient simplement partager leur expérience, comme moi j'ai pu le faire. Bon, mais tout de même, il y a des gens qui vous disent, comme si c'était une publicité d'un supermarché, 3 heures pour le prix de 2, une réduction de 25%, comment dire, ne soyez plus dépendant d'un pervers narcissique en l'espace de 21 jours, en l'espace de 3 jours, en l'espace de 48 heures, que sais-je encore. Et d'ailleurs, Sylvie, qui fait des vidéos depuis peu de temps, l'a remarqué dans sa vidéo, elle m'a bien fait rire cette vidéo d'ailleurs, où elle montrait un paysage, un canal, une rivière, je crois, et elle expliquait qu'effectivement, un thérapeute sérieux ne vous dira pas « je vais vous débarrasser de votre dépendance en 3 semaines, en 1 mois, en 2 jours, etc. » Tout dépend du rythme de chacun. C'est tellement variable d'une personne à l'autre qu'on ne peut pas donner de réponse stricte comme ça. Et le fait de les donner, ça montre vraiment qu'on a une conception mercantile des soins, quoi. Enfin, qu'on n'est pas dans son créneau, tout simplement. On peut avoir des compétences ailleurs. Ce ne sont pas forcément des gens stupides, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais ils ne sont peut-être pas dans leur créneau. Malgré tout, ce créneau apparemment fonctionne. Je ne dis pas que les gens ont fait fortune, mais enfin quand même. Hein. Alors tout cela pour vous dire que moi j'en ai un peu assez dans tout ça, hein. Je dois dire que j'en ai ras-le-bol. D'avoir été insulté par des homophobes, d'avoir eu des remarques parfois acariâtres, de subir tout cet assaut de vidéos, j'y participe aussi, hein, intempestives. Bon, après, il y a eu beaucoup de remarques très positives et j'en suis très content. Je ne regrette pas du tout de m'être lancé dans ce processus, hein, dans tout ça. Mais là, je vais un petit peu arrêter parce qu'il y a les élections, les élections des villes, des maires, hein, qui vont avoir lieu. Je vais y participer et une fois qu'elles seront terminées, comme je ne serai pas élu, je vais, comment dire, je ne ferai pas partie des élus, je recommencerai, mais en faisant les choses de façon peut-être plus rigoureuse et justement en essayant de voir ce qui m'énerve dans les vidéos des autres. Par exemple, j'ai une plante là, ça me fait penser à la grande dame là, qui est statufiée à côté de sa plante et qui nous culpabilise à outrance. Hein. Bon, elle n'a peut-être pas tout à fait tort, mais c'est intéressant ce qu'elle raconte, mais ce n'est peut-être pas la meilleure méthode pour aider quelqu'un, hein, cette méthode-là. Bon, voilà, et donc j'essaierai de faire des vidéos plus intéressantes, peut-être, plus théoriques. Je vais essayer de faire quelque chose de plus sérieux, et quand je vois ce que font les autres, parfois, il y a des cas où je me dis, ben là, la personne conserve sa dignité, mais dans d'autres cas, la dignité, je ne sais pas ce que c'est la dignité d'ailleurs, hein, mais bon, on finit par perdre sa crédibilité si on s'en va trop loin. Je trouve ça ridicule au bout d'un moment. Même moi, il y a des fois où des vidéos, je peux même les supprimer. Hein. Franchement, elles sont plutôt tartes. J'en ai supprimé d'ailleurs quelques-unes. Hein. Vous l'avez peut-être remarqué. Donc ça suffit. Hein. Je veux dire, un jour, il y aura quelqu'un qui va mettre le nez là-dedans. Il y a des lois qui vont passer. Tout le monde ne pourra plus s'improviser coach. Du moins, s'il le fait, il faudra le faire gratuitement. Mais vraiment, pour faire... bon, il n'y a pas que ça comme arnaque sur le net, hein. Il y en a beaucoup d'autres. Mais là, quand même, il faut le faire. Hein. Voilà, donc je vous dis un au revoir, hein, pas un adieu, évidemment, à moins que je sois décédé d'ici là, qui sait, on ne sait jamais. Et j'aurai rejoint ma dernière demeure dans le superbe cimetière des Limandons, qui est un très beau cimetière thiernois que je vois de ma fenêtre, hein, puisque ça porte très loin, on a une vue très ample. Donc je vous dis, je ne sais plus quand, oui c'est jusqu'au 22 mars,
je serai occupé, enfin, et après je vais être libre. Enfin, plus libre si on peut dire, parce que j'ai beaucoup de choses à faire en parallèle. Mais cela, je n'en parle pas ici, j'en parlerai sur Babelio. Je ferai des vidéos sur Babelio, et je continuerai peut-être une fois de temps en temps, pendant les élections, des vidéos sur les films de Martine Carol, même si c'est une personnalité issue de la haute bourgeoisie en fait, contrairement à Marilyn Monroe, sa petite sœur des États-Unis, qui était issue d'un milieu humble. Et ça, je le regrette un petit peu, je dois dire, hein, parce que c'est plus facile de réussir quand on est riche. Voilà, bon. Je vous laisse, je vous dis dans quelques temps, et je vous laisse à la furie des soigneurs, des soignants, des thérapeutes, des coachs, et je ne sais plus quoi, qui traitent de la perversion narcissique, des manipulateurs, de je ne sais plus quoi. On ne sait plus au bout d'un moment, et je me retire un petit peu de tout ça, moi ça me fatigue. Je ne peux plus. Adieu donc, provisoirement, et je vous dis à fin mars ou début avril probablement. Bonne soirée, au revoir.